Une fois de plus, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour avoir donné encore des moments importants, pour nous avoir ramenés encore sur ce plateau malgré tout ce qui s'est passé. Que Dieu nous bénisse encore, que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Toi qui nous écoutes aussi, que la main de l'Éternel te touche là où tu es. Merci Seigneur. Amen. Alors, le titre, c'est donc « De la compassion au jugement ». De la compassion au jugement. Alors, regardons 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16 dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, l'écriture ici, c'est la parole écrite. N'oublie pas qu'il y a 5 dimensions de la parole. Il y a la parole esprit et vie. Il y a la parole vivante. Il y a la parole parlée. La parole écrite, donc c'est ça où Jésus-Christ est en train donc de vouloir nous faire comprendre une chose, que cette parole écrite, elle est inscrite sur du papyrus, donc un papier, l'ensemble de plusieurs papiers que nous appelons Bible. Lui connaît pas sa Bible. Dieu connaît ça comme sa parole, mais écrite. Qu'importe là où nous l'avons inscrite, mais Dieu, il connaît sa parole. Et il dit toute parole écrite qui la concerne, la parole qui concerne Dieu, est inspirée par lui-même. Et inspirée pour être enseignée. L'enseignement, c'est ça qui fait grandir. Même lorsqu'on regarde l'enseignement scolaire, on voit que ça fait passer de classe en classe, de classe en classe. C'est-à-dire que ça fait grandir. Du débutant, on passe CP2, ainsi de suite, jusqu'à en terminale et à l'université. On voit que on grandit d'intelligence. Donc, et on grandit d'âge en même temps qu'on évolue. Et donc, l'enseignement aussi fait grandir tous ceux qui commencent débutants en Christ. Tous ceux qui commencent débutants dans la vie de Dieu. Tout ce monde-là doivent être enseignés pour évoluer, pour avoir une vie progressive qui progresse, qui monte. Une vie qui va de victoire en victoire nécessite une bonne connaissance d'enseignement ou des Écritures qui sont révélées. Il faut que la révélation vienne en ce moment-là pour donner vie à l'Écriture. Il dit c'est pour aussi convaincre. Convaincre pourquoi? Convaincre ceux qui sont enseignés de la présence de Dieu en eux. Convaincre ceux qui sont enseignés que Dieu est en eux, sur eux et autour d'eux. Convaincre ceux qui sont enseignés qui sont des disciples réels de Dieu. Pour corriger. Corriger, ça veut dire que transformer. Pour transformer, emmener les disciples à être transformés, parce que lorsqu'ils viennent à Christ, ils viennent avec, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, c'est vrai, ils ont reçu un nouveau esprit, c'est vrai, mais leur âme
encore leur âme fonctionne avec l'ancien système de pensée. La Bible dit l'homme est ce qu'il pense. Alors donc, il faut transformer ses pensées pour qu'il devienne un homme nouveau, pour qu'il devienne une personne nouvelle, pour qu'il vive dans sa nouvelle vie. Ça mérite ou bien ça nécessite une correction ou une transformation. Donc, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est-à-dire que la nouvelle instruction serait que le né de nouveau vive dans la justice, commence à pratiquer la justice dans sa vie. Parce que là où nous venons, il n'y avait aucune justice. Là où nous étions, on ne pratiquait pas la justice. On pratiquait des coutumes, on pratiquait tout ce que on nous a enseigné dans la vie. Mais ce que Jésus enseigne est complètement différent de ce que nous avons reçu comme enseignement naturel. Alors, la justice, on ne peut pas la trouver en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, donc, Dieu nous invite à recevoir ces enseignements-là, donc à être instruits dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc Dieu attend de l'homme de Dieu des bonnes œuvres. C'est pas des bonnes actions. L'homme de Dieu qu'on dit ici, c'est pas celui qui fait des actions, qui pratique des actions à l'église. Celui qui manifeste les actions à l'église, celui qui organise les actions à l'église. Celui qui accomplit un ministère, c'est celui qui organise les actions. C'est celui qui travaille par action au nom de Jésus-Christ. On organise les cultes, on organise les veillées, on organise l'église. Tout le fonctionnement de l'église est basé sur l'œuvre du ministère. C'est pas l'œuvre de Dieu. C'est pas les bonnes œuvres en ce moment-là. Les bonnes œuvres ici, c'est notre vie. Lorsqu'on parle de l'homme de Dieu ici, c'est pas un pasteur. C'est tout disciple qui est l'homme de Dieu. Tout disciple. Afin que l'homme de Dieu, afin que tout disciple qui a accepté Jésus-Christ, qui a Dieu en lui, tout celui qui a Dieu en lui, c'est l'homme qui a Dieu. C'est ce que ça veut dire. L'homme qui héberge Dieu. L'homme de Dieu ici, c'est l'homme qui héberge Dieu. Donc, du pasteur au premier chrétien. Celui qui commence la vie chrétienne à l'instant même. Après son baptême, Christ vient en lui. Lui, là aussi, c'est un homme de Dieu. Donc, il est appelé donc à vivre, à manifester la justice dans sa vie. Il est appelé à être enseigné, à être à être corrigé, convaincu par cette parole afin de manifester la justice. Donc l'homme de Dieu ici, c'est pas le pasteur. On parle aux hommes et aux femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'homme de Dieu. Donc quand tu vois ça, n'emmène pas des débats. L'homme de Dieu, c'est pas le pasteur. Aujourd'hui, tous les pasteurs se disent c'est eux l'homme de Dieu et que les autres ne sont pas les hommes de Dieu. C'est faux. Si toi, pasteur, tu es homme de Dieu parce que tu héberges Dieu, le chrétien aussi qui est sur le banc, il est aussi homme de Dieu parce qu'il héberge Dieu. Et la Bible dit que ces hommes de Dieu-là doivent être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et l'œuvre qu'on fait, l'œuvre de Dieu est complètement différente de l'œuvre pour Dieu. L'œuvre pour Dieu, ce sont les actions, c'est le ministère que nous exerçons. Mais l'œuvre pour Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est la vie que nous vivons, que nous manifestons. La vie de Dieu que nous manifestons autour de nous, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais faire l'œuvre pour Dieu, c'est à l'église, organiser des actions, les croisades, les séminaires, ça c'est l'œuvre pour Dieu. Ne confondez pas les deux, nous allons revenir un jour, soit en émission École de Labo, pour pouvoir faire cette différence-là. Parce qu'il y a trop de confusion entre fils de Dieu et fils de l'homme, homme de Dieu
est serviteur de Dieu, l'œuvre de Dieu et donc l'œuvre pour Dieu. Nous reviendrons donc prochainement pour expliquer sa Bible pas à pas pour que les choses soient bien définies. On dit que l'écriture doit être inspirée de Dieu seul. Voilà, donc Dieu nous a inspirés et on a bien expliqué, je pense. Si toi tu as des questions, il y a des informations qui sont là, prends les coordonnées, pose tes questions sur WhatsApp surtout, pose tes questions et samedi, nous y reviendrons sur le plateau pour répondre à toutes vos questions. Alors, regardons Luc 6, 36. Comment un disciple doit donc se comporter? On dit, soyez donc miséricordieux. Le disciple, sois miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ça veut dire quoi? La miséricorde ici, c'est la compassion, pleinement. Donc, si on remplaçait, on peut relire en disant, soyez plein de compassion comme votre Père céleste est plein de compassion. Sa compassion s'est manifestée par son amour. C'est l'amour qui était répandu, qui est sa vie et qui est répandu sur nous, dans nos cœurs, par Romains 5:5. L'amour est répandu dans nos cœurs. C'est pour donc manifester la compassion envers les uns et les autres. C'est une nature que Jésus-Christ veut que chaque disciple, le disciple c'est qui? C'est celui qui écoute les enseignements du maître, qui se transforme par ces enseignements et qui pratique ce que le maître lui dit, qui suit le maître, qui ne fait rien d'autre de lui-même. Alors, nous qui sommes en train d'apprendre la vie de Christ, nous sommes les disciples de Jésus. Alors, nous continuerons à rester disciples lorsque nous avons appris et nous pratiquions la parole de notre maître. Il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit lui-même qui inspire la parole de Jésus et qui fait vivre cette parole en nous. Parce que la parole qui bénéficie de l'homme de Dieu, c'est la parole vivante. Esprit et vie. Et cette parole esprit et vie, c'est une parole révélée qui nous apporte la vie dans l'homme de Dieu. Quand on dit l'homme de Dieu, c'est la femme et l'homme qui a donné. Donc la femme et l'homme qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont l'homme de Dieu pour vivre les œuvres de Dieu en eux. Pas l'œuvre du ministère, pas à l'église. L'œuvre de Dieu se vit au dehors, au marché là où tu vends, partout là où tu es, au travail, partout, tu vis l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont autour de toi, s'ils ne peuvent pas être gagnés ou sauvés par la parole, ils peuvent être sauvés par ton mode de vie. Ton mode de vie peut sauver beaucoup de vies, s'il te plaît. Disciple de Jésus, arrête d'être chrétien, redeviens disciple. Un disciple, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens, n'importe qui peut se faire chrétien, mais les vrais disciples, ce sont ceux qui appliquent la parole de Dieu. Les vrais chrétiens, ce sont ceux qu'on identifie Christ en eux. On identifie la vie de Christ en eux. Ce sont ceux qu'on appelle les chrétiens. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Alors, si tu te dis chrétien et que les fruits que nous regardons sur toi, l'arbre de Christ là, ce n'est pas les fruits liés à l'amour, à la compassion, on a des doutes sur ton identité et tu mérites qu'on te ravisse la Bible parce que tu es en train d'insulter la Bible. Mais le vrai chrétien, on voit des fruits de compassion en lui. On voit l'amour agir en lui. Mais il y a un problème. Il y a un vrai problème que nous devons souligner et comprendre.
La compassion, c'est la nature de Dieu en nous. Alors, par contre, le jugement n'est pas la nature de Dieu. Donc, de la compassion au jugement. Comment toi tu vas quitter? Tu peux quitter la compassion et tomber au jugement parce que tu as reçu un enseignement qui est fausse, qui t'a troublé. Ou ce que nous poursuivons, c'est du jugement à la compassion. Ça, c'est une bonne transformation. Mais de la compassion au jugement, c'est le contraire. Et c'est un souci de voir des chrétiens qui rétrogradent à ce niveau-là. Suis-moi, s'il te plaît, ça va t'aider ce soir. Alors, j'ai dit que la compassion, c'est la nature de Dieu. Mais le jugement ne l'est pas. Le jugement, ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu est juste. Mais il ne juge pas. C'est sa justice qui juge. Dieu n'est pas là avec une grosse robe pour commencer à juger les gens. C'est toi-même, face à sa justice, tu es jugé. La justice, c'est comme un miroir. Dieu n'est pas là, il est omniprésent. Il a rempli tout l'espace. Il n'a pas là où s'asseoir pour faire le jugement. Il n'a pas une grosse robe qui va lui construire une robe comme ça, des juges. Quand la Bible amène Dieu, réduit Dieu au niveau de juge, c'est pour amener l'homme à comprendre les vertus de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Il est le juste juge parce que il est juste. Mais il n'est pas un juge, il ne juge pas. C'est sa justice qui nous juge. On se met face à la justice. Le jugement dernier, ce serait pareil. Jésus-Christ ne viendra pas pour juger les gens. C'est toi-même face à ton livre, le livre de vie. N'oublie pas que pendant que nous vivons ici, il y a 2 anges qui sont avec nous et qui écrivent tout ce que nous faisons. Ils ne nous dérangent pas. Même quand tu trompes les gens, en sortant avec les sœurs à l'église, en sortant avec les diaconesses, l'ange qui est à gauche, miséricorde, lui ne fait que noter tout ce que tu fais. Tu couches avec les femmes dans ta voiture, dans le chantier. Partout là où tu fais, il note ta vie. Parce que tu es déjà enfant de Dieu, ta vie doit être contrôlée par le ciel. Le ciel est ouvert sur toi. Tu es la lumière, rien n'est plus caché pour toi. Tout ce que tu fais, Dieu va t'exposer. Tu es maintenant la lumière des nations. Si tu vas dans les ténèbres, la lumière va se faire voir. Même Satan ne va pas t'accepter. Il va t'exposer. Satan lui-même va t'exposer à l'autel là. Il va exposer ta vie que tu mènes là, la mauvaise vie. Un pasteur qui vend la drogue. Tu seras exposé. Tu dois rester dans ton cadre de disciple, d'homme de Dieu. Mais tu es d'un côté serviteur. Un enfant de Dieu n'est pas serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu ne sert pas son père. On t'a dit que Dieu a une entreprise où il a engagé les serviteurs. Nous travaillons dans le royaume de notre Père. Chacun a reçu un don. Chacun a reçu un service dans lequel nous servons dans le royaume, dans la maison du Père. Celui qui balaie la maison du Père, il n'est pas serviteur. Comment on t'a appris ça? Celui qui lave les assiettes dans la maison de son père, il est servant ou bien serviteur? Serviteur de Dieu, et tu mets ça sur les épaules. Tu es quel serviteur? Tu es serviteur, oui, il va te payer. Et quand il va te payer, à la fin, il te dira que j'étais jamais connu. J'étais jamais connu. Tu diras, j'ai fait des miracles en ton nom. Tout ça, oui, j'étais jamais connu. Jamais connu. Oui, tu m'as utilisé, j'ai manifesté la puissance, oui, mais jamais connu. Ça veut dire que sur la liste de mes enfants, ton nom n'existe pas. Il faut commencer à pleurer, mon frère et ma soeur.
refais ta vie. Tu es servante de Dieu, tu sors avec l'abbé. Tu sors avec un monsieur à côté. Servante de Dieu n'a plus besoin de fiancé. Toi, tu cherches quel fiancé? Si tu cherches fiancé, c'est celui qui va te marier sans te coucher d'abord. Il couche avec toi déjà. Et puis tu viens à l'église. Et tu prêches. C'est de l'abomination que tu fais. Ma sœur, cette parole va te recadrer, va t'aider. Donc, un serviteur de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne sert pas Dieu. Il travaille dans la maison de son père. Donc, dans son travail, dans son mode opératoire, il vit d'abord la vie de Dieu parce qu'il peut gagner les gens par son mode de vie en tant que lumière. Et lui aussi, il enseigne l'écriture parce qu'il a la révélation. Il enseigne l'écriture pour donc amener les autres à comprendre comme lui. Et c'est ça que aujourd'hui nous avons confondu avec ce qu'on appelle serviteur de Dieu. On sert Dieu. Non. Moi, en tout cas, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu qui enseigne les autres enfants ou qui enseigne aussi les autres à devenir comme moi, enfant de Dieu. J'ai reçu de la part de mon Père un don ou un ministère pour servir dans le royaume, dans notre maison. Voilà. Mais après le langage courant, tu peux m'appeler serviteur de Dieu comme tu veux, mais moi, personnellement, c'est ce que je suis et je défends ça avec fidélité. Alors, si Dieu n'a pas la nature du jugement, et que Dieu souhaite que nous soyons comme lui, c'est que Dieu veut que nous aussi, nous ne jugeons point. Dieu veut que nous soyons comme lui. Suivez-moi, comme moi aussi j'ai suivi le Père. Le disciple de Jésus-Christ doit suivre ce que Jésus est, faire ce que Jésus a fait. Jésus-Christ est venu sur cette terre ici, nous a montré comment Dieu peut vivre avec les hommes. Il n'a jamais manifesté le jugement en lui. Donc ce n'est pas ce qu'il est, mais il est seulement juste. Il est intègre. Mais quand tu avances devant lui, avec des fausses notes, tu es jugé. Je te dis qu'il y avait deux anges. Miséricorde note tout ce que tu fais de mal. La bonté note tout ce que tu fais du bien. Et à la fin, ce sont les deux livres-là. Il y a le livre de vie, où on a marqué ton nom. Et il y a les deux livres de ta vie sur terre. Ce sont ces livres-là qui vont te juger. Le livre de bienfaits et le livre de mauvaises choses. Et ça, on reviendra en détail dans un autre enseignement, où on donnera des versets bibliques qui accompagnent donc ces deux modes de vie. Voilà. Donc un chrétien, dès qu'il sort des eaux de baptême, le ciel s'ouvre, on lui envoie systématiquement deux anges. Ils ne sont pas obligés de l'arrêter de faire quoi que ce soit. Mais ils ont des notes à noter. Leur mission, c'est durant toute ta vie, le restant de ta vie, le jour où tu es né de nouveau, ils commencent à noter toutes tes erreurs et les réussites. Miséricorde et bonté. Miséricorde à gauche, bonté à droite. Celui de droite note tout ce que tu fais du bien. Celui de gauche note tout ce que tu fais du mal. Et ces deux livres-là, quand tu vas quitter cette terre et que les hommes vont constater ta mort, mais toi-même tu n'es pas mort, tu as quitté, les deux livres seront en face de toi. Et c'est là où tu vas voir ces deux anges-là. Mais certains ont eu l'occasion de les voir, mais ils ne font rien. Ce n'est pas les anges de sécurité. Mais on t'envoie la sécurité aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être sécurisé par les anges. Mais ça, c'est la sécurité. Ces anges-là, tu peux les voir. Ils peuvent t'empêcher de faire quoi que parfois, ils te parlent. Mais miséricorde et bonté ne te parleront jamais. Eux, ils sont là seulement pour notifier
Le jour là, on va te rappeler ce que tu avais déjà oublié là. Mais sache-le, que nous sommes des personnes qui sont à l'image de Dieu. Donc nous devons refléter l'image de Dieu. Alors, l'image de l'homme que nous avons, l'image de notre père, de notre maman et tout ça là, nous est transmise par donc la biologie, les ADN biologiques. Donc, l'image de Dieu que nous avons nous est transmise par ses attributs surnaturels. Il dit que nous devons être compatissants et ne pas être comme lui. Il veut, c'est ne pas accepter la manifestation de ses attributs en nous. Alors que l'Écriture nous est donnée pour accepter, pour connaître et pour être corrigé. Suis-moi attentivement. Alors Dieu poursuit en nous que nous soyons comme lui. Lui, il est compatissant. Il veut aussi que nous soyons comme lui, compatissants. Miséricordieux, il veut aussi que nous soyons miséricordieux. Alors, le jugement, c'est un élément qui tue la compassion. Le tueur de compassion, c'est le jugement. Suis-moi attentivement. Lorsque tu manifestes le jugement en toi, tu tues la compassion qui est en toi. Tu tues la nature de Dieu qui est en toi. Alors que Dieu veut que tu sois comme lui, mais tu es en train de tuer cette nature, cet attribut de Dieu en toi.